الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين القائل في كتابه العزيز الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل الذي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين مؤمنين محتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأقيموا له دينكم وأخلصوا له أعمالكم وأسلموا له وجوهكم أيها الناس في كل زمان ومكان في جميع أدوار تاريخ البشري كان الشباب هم إماد والمنبع نحبتهم وقوتها وأكورها وأفورها ومبعث فخرها وعزها فالشباب بلغت دعوة الله تعالى وأقيم التوحيد في كل جميع عالم عباد الله لا بد علينا أيها المسلمون عباد الله أن نعرف دور الشباب في حياتنا أما دور أول فحسن تنشئة تربية في سن صغر أو سن الشباب فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كثيرا على تربية مكالفة للشباب ووجدناه أقدياء ربي ابن عباس على عقيدة صحيحة فيقول احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ووجدناه في العبادة وتعبدية يشجع ابن عمر بقوله نعمة رجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ووجدناه صلى الله عليه وسلم يشبع العلماء بالدعاء لا وجدناه منهم فقال اللهم فقههم في الدين وعلمهم تأويل ووجدناه ينشأ على أخلاق واحترام كبير ومسألة كما قال لمعاذ بن جبل اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئات حسنات تمحوها Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, Allah qui est le Seigneur de l'univers, Seigneur de premier et de dernier. Nous louons Allah, lui qui nous a donc prescrit dans son livre glorieux la piété. Et nous vous disons, chers frères en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala quand il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Lui qui a envoyé donc le prophète avec toute la religion de droiture. Celui donc qui suit le prophète est guidé. Mais celui donc qui va s'écarter de sa voie sera donc perdu, qu'Allah nous empêche de la perdition. Frères dans la foi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous entretenir, chers frères en islam, à propos donc d'un sujet qui est donc le sujet crucial de l'heure. Il s'agit donc de la jeunesse. À l'aube, n'est-ce pas, de la fête de la jeunesse dans notre pays, il revient donc à nous autres de parler, n'est-ce pas, sur ce problème et de savoir et nous poser des questions sur donc la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse, frère en islam? Sachez
que l'islam nous appelle à la responsabilité et à plus grande raison à la responsabilité de la jeunesse. Sachez, frères en islam, que la jeunesse est une période de vie et de vitalité, de progression, pleine de force et d'activité. La jeunesse est une période qui se situe entre deux périodes de faiblesse, la faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Frères dans la foi, sachez aussi qu'en tout temps et en tout lieu, surtout dans l'histoire humaine, la jeunesse a toujours joué un rôle très important dans la consolidation, n'est-ce pas, de la paix et de la sécurité, dans l'économie et le travail, dans le bâtissement de la société et dans sa construction, dans son présent et son passé. La jeunesse, surtout la jeunesse du Cameroun, doit donc copier cet exemple pour que le Cameroun compte sur lui pour l'émergence en 2035. Frères dans la foi, la jeunesse musulmane doit profiter de cette période pour renforcer ses actes d'obéissance et d'adoration, pour multiplier les actes de bien, d'acquisition de sciences bénéfiques et de ne pas dépenser cette énergie de la jeunesse dans le jeu de hasard, dans l'oisivité, dans les passions et augmenter ainsi donc le fossé de l'adoration entre lui et son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, n'est-ce pas, dans le Coran, l'essence de la responsabilité. Lorsque Allah parle de jeunes dans le Coran, il parle de jeunes en bien. Mais lorsque dans notre société nous parlons de jeunes, on ferme les yeux parce que nous savons ce que font nos jeunesses. Ils sont pleins dans la consommation des drogues, pour ne pas dire le chicha qui envahit le monde musulman. Nos jeunesses, ça c'est leur travail. Ils sont pleins sans emploi. Ceux qui restent dans des carrefours et guettent les sacs des femmes pour arracher, ça c'est notre jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse en islam, on parle des jeunes qui manquent de respect aux grands, minimisent leurs parents et en leur désobéissant. Ça c'est la jeunesse de notre pays, mes frères en islam, et surtout la jeunesse musulmane. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la jeunesse dans le Coran, il parle d'eux en de bons termes, des bonnes phrases. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ibrahim alayhi salam était jeune lorsqu'il a tenu tête devant donc l'adoration de l'idole. Et les gens de son époque l'ont mentionné dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Samina fatan yaskuruhum yukalu lahu Ibrahim. Nous avons entendu un jeune médit de nos divinités, il s'appelle Ibrahim, c'était un jeune. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de jeunes qui ont suivi la voie de la droiture et se sont donc réfugiés vers l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jeunes de la caverne, comme c'est venu dans Surat Al-Kahf, Allah dit innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont suivi, qui ont obéi à Allah et nous leur avons donc ajouté la foi. Voilà donc le jeune. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de jeunes de l'époque de Moussa, il dit ce sont des jeunes gens qui ont suivi Moussa de peur de représailles de Pharaon et de ses notables. Les jeunes sont pourtant, chers frères en islam, on ne peut pas avoir de limites mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala, parlant donc de cette jeunesse. Mais que faisons, n'est-ce pas, avec notre jeunesse? Allah s'est occupé lui-même de la jeunesse. Il a éduqué la jeunesse et il a gravé dans le cœur de la jeunesse un logiciel permettant de connaître la grandeur d'Allah et de se vouer donc dans son adoration. Mais aujourd'hui, frères en islam, que mettent les vieux dans les logiciels des jeunes aujourd'hui? Regardez comment le jeune se comporte, le vieux se comporte vis-à-vis de notre jeunesse. La jeunesse est abandonnée à elle-même. On ne se soupire pas de notre jeunesse, mais on ne pense pas à la relève, qui seront ceux-là qui vont faire la bonne nation, qui seront donc ceux-là qui, comme disait quelqu'un, si vous voulez voir l'avenir d'un pays, d'une nation, il faut voir à travers sa jeunesse. Si la jeunesse est travailleuse, si la jeunesse est celle-là qui ne perd pas le temps et ne se fie pas à la loisivité, voilà donc une nation qui va atteindre, n'est-ce pas, l'émergence. Mais si c'est la jeunesse que nous voyons
qui s'en foutent de leur nation, qui s'en foutent de leur religion, qui s'en foutent de leur société et rien n'est important devant eux, sachant que c'est une jeunesse ratée et que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le prions, qui garde notre jeunesse. Frères dans la foi, je voulais interpeller donc ici tous ceux qui ont derrière eux des jeunes, en leur donc demandant de prendre la bonne éducation. Ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dans tout le domaine a accordé une importance sérieuse à la jeunesse. Dans l'éducation, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ménageant aucun effort pour transmettre à la jeunesse une éducation sérieuse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend Ibn Abbas pour ancrer dans son cœur la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance totale à Allah et n'aide pas à avoir peur de ce bas monde. Ibn Abbas, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croûte, le prophète lui dit Ihfazillah yahfazka. Garde Allah en toi, Allah te gardera en lui. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis dans le cœur d'Ibn Abbas la peur de la pauvreté, la peur de la société, la peur de la tuerie, où on pense qu'on va nous tuer. Si le gouvernement ne fait rien pour nous, nous on ne fera rien. Non, il a mis dans le cœur d'Ibn Abbas cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, en lui faisant comprendre que s'il garde Allah avec lui, Allah, n'est-ce pas, le gardera, n'est-ce pas, en soi. Voilà l'enseignement du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de cette aqida, de cette dogme fort, où il disait Iza sa'alta fas'alillah. Lorsque tu veux demander, demande à Allah. Mais lorsque nous voulons demander, on demande quoi? Notre jeunesse pleure. Nous avons appris, on a le diplôme, le gouvernement ne fait rien pour nous. Non, que faites-vous pour vous-même? On fait quoi? La jeunesse fait quoi pour lui? Pour elle-même? Non, frère en islam, ne vous abandonnez pas aux mains du gouvernement et de vos parents. S'ils ne connaissent pas, ils doivent comprendre aujourd'hui qu'Allah n'a pas oublié la jeunesse et que le prophète attachait donc cette importance à la jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue de l'adoration, il n'a pas laissé donc les sahaba, les enfants. Ibn Omar, lorsqu'il dit Ibn Omar c'est un bonhomme, mais c'est seulement si il faisait la prière de la nuit. Il a donc amené Ibn Omar à faire la prière la nuit. Est-ce que vous amenez les jeunes qui vagabondent dans le quartier à faire la prière? On les insulte, on les abandonne à Satan, on appelle par un jeune pour lui un prêcher l'islam et le faire comprendre que son avenir ici-bas et dans l'au-delà ne se trouve dans quoi que dans la prière. Nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier pour le jeune et souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la science. Quand il prend Ibn Abbas, il dit Allahumma faqihu fid din. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-lui une compréhension profonde de l'adoration et enseigne-le les exégèses du Coran. Voilà l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier pour Anas ibn Malik. Il disait oh Allah, garde Anas, donne-lui la richesse des enfants et de biens et donne-lui la longévité. Anas, parmi les Sahaba, et c'est lui donc qui a eu plus de moyens, plus d'enfants, et il a eu donc une longévité. Et on dit dans l'histoire qu'il est l'un des derniers Sahaba à rendre l'âme. Voilà la prière pour les jeunes. Que faisons-nous pour notre jeunesse, chers frères en islam? On a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enfoncer dans le comportement, éduquer le caractère des enfants. Comme il disait à Muaz ibn Jabal, il dit oh Muaz ibn Jabal, crée Allah, où que tu sois, et change le mauvais comportement par le bon, par les bonnes actions. Voilà l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la jeunesse. Où sont les vieux qui doivent donc hériter l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux côtés des jeunes, en train de les soutenir, d'observer. Est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, vous conter l'histoire de Jolébib? Jolébib qui était un sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il arrive à Médine, le prophète, il trouve que Jolébib était un homme abandonné seul. Il n'a pas d'amis.
Julebi, lorsqu'il s'islamise, il ne trouve que le refuge à la mosquée. Et que c'est de là-bas qu'il doit quand même de temps en temps voir les gens avec qui ils peuvent, n'est-ce pas, lui dire salam alaikum. Un jour, le prophète lui dit, Julebi, ne permets-tu pas que je sois ton ami? Il a dit, qui peut refuser d'être ami avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète l'a pris comme son ami. Parce que c'était un homme nain, si on peut le dire ainsi, de courte taille. Et tout le monde, n'est-ce pas, jugeait de le Julebi d'un laid homme. Mais le prophète l'a embrassé et a pris comme son ami. Observant sa situation et connaissant que personne ne pourra tenir la main de Julebi pour l'aider en quoi que ce soit, Julebi, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Julebi, pourquoi ne te maries pas tu? Il dit au prophète, mais qui va me donner sa fille au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète lui dit, est-ce que tu souhaites te marier? Il dit, tout jeune homme de mon âge souhaite avoir une femme dans sa vie. Le prophète l'a envoyé donc à une maison, il dit, va toquer cette porte et dis que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui t'envoie. Julebi va cogner et on le reçoit. Mais lorsque la parole saute dans la bouche que nous voulons la fille pour Julebi, parce que le père pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la fille pour lui-même. Le père regarde le prophète regarde le père et dit, je souhaite, n'est-ce pas, converser avec la mère de la fille. Et la fille, pendant qu'ils sont en train de parler, est derrière le rideau, il entend la conversation. Le père dit à sa mère, le prophète demande la main de notre fille pour Julebi. La femme de crier, de dire, le prophète n'a rien trouvé parmi les Sahaba, rien que Julebi. Et la fille a crié, dit, si c'est le prophète qui l'envoie, je vais me marier avec lui. Voilà comment Julebi se marie, par l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les jeunes que nous avons observés et que nous avons trouvé que ces jeunes, par moyen, s'il faut les moyens, il ne peut pas avoir les moyens pour se marier. Et que l'homme riche qui a assez de moyens a pris sur lui de prendre ce garçon et de lui donner une femme. Est-ce qu'on trouve encore dans notre société? Il faut le faire car c'est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser son dernière énergie pour amener, n'est-ce pas, la jeunesse à la responsabilité, responsabiliser les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui on donne la responsabilité aux jeunes? Non. Tous les postes du président de la mosquée jusqu'à celui qui balaye même le sol dans la mosquée et dans toutes les structures, ce sont les vieux. On ne se préoccupe pas des jeunes, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son secrétaire particulier, Kutab Wahi, ceux qui écrivaient la révélation étaient tous des jeunes. Omar ibn Khattab, il n'avait pas 28 ans. Ali ibn Abi Talib, il n'avait pas 20 ans. Zayd ibn Sabit, il avait moins de 20 ans. Ibn Mas'ud, il avait moins de 20 ans. Ils sont nombreux, ceux-là, qui, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, occupaient des grands postes. Si on peut appeler celui-là qu'on appelle secrétaire général à la présidence, qui était Zayd ibn Sabit, il n'avait que 18 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya apprendre d'autres langues, pour servir donc de transmission et de tradition entre lui et les autres nations qui ne connaissaient pas la parler, n'est-ce pas, arabe. Zayd ibn Sabit n'avait que 18 ans. Taï, dans les responsabilités que nous occupons aujourd'hui, où sont les jeunes? Ils sont où, mes frères en islam? Rapprochez les jeunes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. Le premier ambassadeur de l'islam, c'est Moussa ibn Omer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie à Médine, il n'avait que 20 ans. 20 ans, premier ambassadeur de l'islam. Et on retient que la guerre qui a duré entre les tribus, entre les Azraj et les Aus, la personne qui réconcilie ces deux tribus, c'est Moussa ibn Omer, par sa prédication et son enseignement en islam. Où sont-nous? Ça veut dire que les conflits qui existent même dans notre pays, l'islam peut résoudre. Si Moussa ibn Omer a pu résoudre un ancien conflit
entre les Hazraj et les Aus, il n'y a pas de conflit au monde que l'islam ne peut pas résoudre. C'est manque de sagesse et d'éducation et de la science pour le musulman si les situations nous dépassent. Donc, attachons de l'importance, n'est-ce pas, aux jeunes pour que l'islam, n'est-ce pas, trouve sa valeur d'entame, qu'Allah nous aide, nous pardonne et fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر والصلاة والسلام على سيد بشر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons une fois de plus Allah. Nous témoignons qu'il n'y a point de Dieu sauf lui. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui vont, n'est-ce pas, suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Frères dans la foi, l'islam, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam attacher l'importance et prêter attention aux jeunes qui commettaient, n'est-ce pas, des erreurs et des fautes. Aujourd'hui, on ne se préoccupe pas des enfants qui fument tout au long de la rue. Tout le monde ici ne peut pas nous dire qu'on ne connaît pas les enfants qui fument dans les carrefours. Tout le monde connaît où on peut les retrouver. Mais personne ne songe à les ramener dans la voie. À leur faire comprendre qu'ils sont non seulement en train de se détruire, mais ils détruisent la communauté musulmane et leur nation. Personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. Un jour, un jeune vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, je veux que tu me donnes l'autorisation de forniquer. Si on veut voir un imam comme nous là, on va d'abord le gifler. On lui dit, ça ne tient pas dans ta tête. Quelqu'un vient te dire, donne-moi l'autorisation de forniquer. Tout à l'heure, notre imam nous parlait de la fornication. Il vient prendre l'autorisation chez le prophète. Je veux que tu me permettes de forniquer. Voilà la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, Ataddahaza, li ummik, tu peux accepter qu'on fornique avec ta mère? Il dit non, jamais. Tu peux accepter qu'on fornique avec ta soeur? Il dit jamais. Tu peux accepter qu'on fornique avec ta fille? Il dit non. Tu peux accepter qu'on fornique avec ta femme? Il a dit non. Est-ce que tu peux accepter qu'on fornique avec tes tantes? Il a dit non. Il dit c'est la même chose, que personne n'acceptera que cela se fasse, n'est-ce pas, sur ces personnes. Et le prophète, lorsque il a dit, le jeune a commencé donc à demander au prophète de prier pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de cette idée maléfique. Et le prophète a prié pour lui en disant, Allahumma fid zamba, ou alors pardonne ses péchés, wa ahsin farja, et protège, n'est-ce pas, sa nudité, wa tahir kalba, et prend pur son cœur. Voilà les invocations qu'il faut donner pour les jeunes. Le prophète a prié pour lui, en lui demandant de le protéger, de le pardonner, de protéger, n'est-ce pas, sans cesse, que ça ne marche pas tout dans des choses haram, et que Allah subhanahu wa ta'ala purifie son cœur. Voilà l'invocation. Le prophète ne s'est pas énervé, il n'a pas commencé à dire mauvais garçon, mal éduqué, comme, n'est-ce pas, nous voyons dans notre société. Donc on a les enfants, on a les jeunes qui vont toujours s'égarer, mais ils reviennent aux grands de tenir leurs mains et de les ramener, n'est-ce pas, à voir. Nous prenons ceci pour s'arrêter. Un jour, Omro ibn Az, il passe son chemin. Kana min kibari sahaba. Il était parmi les grands sahaba. Omro ibn Az. Il passe à côté, n'est-ce pas, d'un groupe de personnes assis et constate que ils sont, n'est-ce pas, dans leur cercle, mais on a retiré les jeunes sont à côté. Il s'étonne et il leur dit, mais pourquoi vous écartez les jeunes? Élargissez plutôt le cercle et introduisez-les, n'est-ce pas, parmi vous. Car ce sont, n'est-ce pas, le vieux de demain, quand vous
vous étiez le jeune, vous étiez encore jeune. Hier, vous étiez des jeunes, vous êtes devenus grands. Aujourd'hui, ils sont jeunes, demain, ils seront des grandes personnes. Il dit, si vous les mettez à côté, ils manqueront de sagesse et d'enseignement et ne pourront pas aider leur société demain. C'est ce que nous préparons aujourd'hui, mes frères en islam. Qu'est-ce qu'on laisse à la jeunesse? Ils vont tricher quoi? Lorsque nous voyons les vieux qui sont parmi nous, ils nous content les histoires de sagesse qu'ils ont héritées d'où? Des grandes personnes. Que vont dire et que vont raconter nos jeunes demain? Ça sera donc de la catastrophe, parce que partout où le jeune, le vieux s'asseye, on ne trouve pas de vieux à côté. Soit les jeunes font groupe à part et les vieux font groupe à part, mais on ne les voit jamais mélangés. Dans aucune société, mes frères en islam, on a trouvé donc deux générations distinctes vivant, n'est-ce pas, la même période, la même époque. Ça n'a jamais existé. Ramenons le vieux et les jeunes ensemble, et les vieux doivent tenir les mains des jeunes pour qu'ensemble nous laissons et nous léguons donc une société pure, une société, n'est-ce pas, de jeunesse qui auront donc la vivacité de mener, n'est-ce pas, à bon port notre société. Et surtout, n'oubliez pas, l'islam a progressé avec les jeunes et cela ne se fera pas sans les jeunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah tienne les mains de nos jeunes. Qu'Allah les ramène sur la voie. Qu'Allah soit avec nos jeunes et ne soit pas contre la jeunesse. Au moment où, chers frères en islam, notre pays traverse une période difficile, il revient donc à la jeunesse d'élever la tête et de prendre leurs responsabilités et de comprendre que leur nation, leur communauté doit faire avec eux, qu'Allah les soutienne. Frères en islam, nous prions également Allah qu'il soit aux côtés de nos frères en Turquie et en Syrie qui sont donc frappés par un tremblement de terre. Et mettez dans la tête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit, lorsqu'il y a l'essai de tremblement de terre, cela ne vient que par des fautes et des péchés que nous commettons. Abstenons-nous avec des péchés. Sinon, les choses qui arrivent aux autres ne manqueront pas de nous arriver, qu'Allah les pardonne. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah soit avec eux, qu'Allah les secours et qu'Allah, n'est-ce pas, apporte la guérison à ceux parmi eux qui sont blessés et sont couchés dans les hôpitaux. Nos frères et sœurs qui sont ici malades, qu'Allah leur guérisse. Ceux qui sont dans des difficultés, qu'Allah les soutienne. Les vieux qui sont parmi nous, qu'Allah leur donne la santé et la force. La force, n'est-ce pas, de tenir la main des jeunes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse mourir sur sa voie et leur réserve donc un paradis élevé. Les jeunes qui sont, n'est-ce pas, actuellement, ne pensez pas que c'est les vieux qui meurent, la jeunesse meurt. Retournez-vous dans la voie de l'islam, qu'Allah vous mette sur sa voie. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja wa amru kullu alaniyatuka wa sirru. Allahumma lakal hamdu bi islam wa lakal hamdu bi iman wa lakal hamdu bi mali wa ali muafat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.